Au-dessus des étendues désertes de L Antarctique, d'énormes fissures sont apparues de plus en plus souvent. Elles entaillent la calotte glaciaire comme des plaies sur le corps de la planète. Mais ce ne sont pas de simples fractures. Les scientifiques y ont vu un avertissement. Ces fissures sont le résultat de ce qui nous est caché profondément sous la glace. En bas, une force ancienne commence à s'éveiller. Une énergie capable de détruire notre monde familier. Sous L Antarctique se cache un géant volcanique qui dort depuis des millénaires. Pendant de longues années, L Antarctique a été perçu comme un continent immobile, immense, froid et constant. Mais de nouvelles recherches ont montré que C est un organisme vivant. Sous lui fonctionne une machine géologique invisible. Les fissures à la surface ne sont pas seulement le résultat du réchauffement climatique. C est la trace D, un possible mouvement de magma en profondeur. Les prétendues zones chaudes et L, activités sous la glace, sont connues depuis longtemps, mais leur ampleur a été sous-estimée. Les processus internes de L Antarctique sont colossaux. Chaque oscillation enregistre une énergie qui peut réveiller des dizaines de volcans, et une seule impulsion est capable de déclencher une réaction en chaîne. Sous la calotte glaciaire est dissimulée la plus vaste région volcanique de la planète. 138 volcans. La plupart d'entre eux dorment depuis des dizaines de milliers d'années. Cet ensemble dépasse tous les systèmes volcaniques connus sur Terre. En substance, C est la plus grande bombe à retardement de notre planète. 91 volcans sont enfermés sous une glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur. 47 élèvent au-dessus de la surface. Mais les glaciers fondent et la pression sur les chambres magmatiques diminue. Le retrait de ce couvercle D, une immense marmite, peut provoquer des éruptions. Les géochimistes avertissent le processus est déjà lancé. Certains volcans ne dorment pas du tout. Le mont Erebus C est le volcan actif le plus austral de la planète. L, éruption ininterrompue, se poursuit depuis 1972. Dans son cratère, bout un lac de lave unique. C est la preuve directe que sous le désert de glace se cache un vaste système actif. Le volcan de L-Île Déception est actif lui aussi. Sa dernière éruption S est produite il y a environ un demi-siècle. Depuis, il demeure dans un état de silence. Mais les scientifiques ne savent ni quand ni comment il se réveillera à nouveau. C est ici que la réalité se confirme. L, Antarctique N, n'est pas un continent mort, mais une zone volcanique qui respire. Observer de tels processus est extrêmement difficile. Les sismomètres enregistrent des micro-secousses, mais les conditions extrêmes et les distances immenses ne permettent pas de créer un tableau complet. L Antarctique dissimule un bruit tectonique presque impossible à capter. Cela rend les prévisions presque impossibles. Chaque rejet de gaz, chaque tremblement de terre, tout cela est des signaux. Sous la croûte de glace agite une énergie dont l'échelle est impossible à contrôler. Et à tout moment, elle peut faire irruption. L'éruption D, un seul volcan, conduira à un dégel de la glace par en dessous. Les lacs sous-glaciaires commenceront à se relier en rivières, accélérant la glisse des masses de glace vers l'océan. Ce sera la première étape d'une catastrophe à grande échelle. Par en dessous, la glace est comme lubrifiée par l'eau. Les glaciers géants commencent à se déplacer de plus en plus vite. Des énormes masses retenues en place pendant des millénaires se mettent en mouvement. La vitesse devient anormale. Il n'y a pas si longtemps sur le glacier Pine Island, une rupture record de surface de glace de 11 km a été enregistrée. Les fissures se propageaient à une vitesse de 35 mètres par seconde. On ne peut pas expliquer cela uniquement par le changement climatique. Tout indique des sources de chaleur supplémentaires profondément sous la glace. Même une seule éruption puissante est capable de faire s'effondrer les plateformes et élever le niveau de L, océan mondial, d'1 mètre en un an. Et cela suffit pour que la vie de 70% de la population de la planète soit menacée. Mais 1 mètre ce N est que le début. Dans un scénario plus effrayant, la réduction de la calotte glaciaire entraînera une baisse de pression. Et cela réveillera inévitablement d'autres volcans. Alors le processus deviendra irréversible. Les éruptions des volcans libérés provoqueront des avalanches de nouveaux icebergs et des rejets dans l'atmosphère.
l'océan recevra des tonnes d'eau de fonte et des masses de glace hautes comme des kilomètres. Selon les prévisions les plus terribles de scientifiques, en quelques décennies, le niveau de la mer pourrait élever de 60 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 20 étages, et une telle élévation suffirait pour que la majeure partie des villes côtières disparaissent à jamais. New York, Londres, Tokyo, Shanghai, des ports gigantesques et des infrastructures d'envergure mondiale passeront sous l'eau. Des États entiers cesseront d'exister. Les inondations accompagneront de la destruction de centrales nucléaires. La contamination radioactive deviendra globale. Des ouragans et des tempêtes abattront avec une fureur inédite. L'atmosphère surchauffée par les évaporations et les gaz des profondeurs deviendra un foyer de supercyclones. Des vagues hautes comme des immeubles déchireront les rivages, balayant tout sur leur passage. Des séries de tsunamis se succéderont sur les terres, sans leur laisser le temps de se rétablir. Cela conduira à la faim et à des migrations massives. Des milliards de personnes seront contraintes de quitter leur foyer. De nouvelles zones de conflit surgiront. L'humanité entrera dans une ère de guerre climatique. Il existe des projets audacieux pour protéger les glaciers. Un DE consiste à construire un mur sous-marin de 600 mètres de profondeur, afin de couper l'accès de l'eau chaude à la base de la glace. L'idée semble fantastique, mais elle est examinée sérieusement. Cependant, des conditions extrêmes ne permettent pas de réaliser de tels projets sans risque énorme. Une seule intervention mal avisée accélérera le processus de destruction. Et un tel projet coûte des milliards de dollars. Qui paiera? L'Antarctique ne pardonne pas les erreurs. Pression, magma, glace et océan sont liés en un seul système. La rupture de l'équilibre peut anéantir les dernières chances de stabiliser la situation. Mais il existe des versions selon lesquelles la Terre elle-même serait capable de contrôler le niveau de l'eau. Selon une des hypothèses l'eau océanique enfonce profondément à l'intérieur de la planète. Ce processus est appelé cycle hydrique profond. Des recherches récentes ont montré que des millions de litres d'eau descendent chaque jour dans le manteau. Cela ressemble à un mécanisme naturel de régulation. La planète semble efforcée de maintenir l'équilibre. Les processus sont peu étudiés, mais ils donnent de l'espoir. Même dans les scénarios les plus difficiles, la Terre cherche des moyens de préserver une stabilité propice à la vie. Des faits historiques confirment que, dans le passé, l'Antarctique a pu être dépourvue de glace. La célèbre carte de Piri Reis du XVIe siècle montre le continent avec des portions de terre à découvert. Cela pose la question principale, où est allée l'eau de ces périodes? Il est possible que le cycle profond ait un jour sauvé l'humanité en empêchant un relèvement catastrophique de l'océan. Mais pour l'instant, nous avons ce que nous avons. Les changements ne peuvent déjà plus être dissimulés. Les satellites enregistrent une accélération anormale, un affaiblissement de la glace. Les fissures entaillent les plateformes comme des veines noires sur le corps de la planète. L'Antarctique se convulse. Ces mouvements sont visibles depuis l'espace. Le continent blanc se fissure, se casse à fesse. Mais l'humanité, au lieu de voir la menace mortelle, considère l'Antarctique comme un trésor. Des analystes militaires notent que dans les décennies à venir, l'Antarctique deviendra non seulement un champ scientifique, mais aussi un champ de bataille stratégique. Sous la glace sont dissimulées des ressources pétrole, gaz, éléments des terres rares. Leur importance augmentera considérablement à mesure que les sources des autres régions épuiseront. Mais tenter d'exploiter de telles richesses dans des conditions de tectonique instables et de catastrophes climatiques imminentes rappelle le jeu d'un singe avec une grenade. Le paradoxe est évident. Si la glace fond alors, l'accès aux ressources minérales deviendra plus simple, disant les entreprises. La plaie mortelle de la planète se transforme en projet d'investissement. Au lieu de chercher une issue à la crise, l'humanité accélère ses pas vers sa propre destruction. L'avenir dépend en grande partie de la capacité de la science à prédire l'éveil du géant volcanique. De nouveaux satellites des capteurs quantiques et des drones des grands fonds enregistrent
les plus infimes changements dans la structure de la glace et dans le mouvement des plaques lithosphériques. Mais même la technologie la plus avancée ne saisit que les échos des processus et non leur essence. La carapace de glace est un bouclier pour des forces que nous ne comprenons pas entièrement. Magma aux microbes anciens et lacs cachés, tout cela attend le moment où l'équilibre sera définitivement rompu. Alors le continent que on croyait mort et sans vie deviendra le centre de la lutte de toute l'humanité pour sa survie. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme les maîtres de la Terre, mais en réalité, nous ne faisons qu'ôter la couche supérieure de ces énigmes. La planète vit sa propre vie, obéissant à des lois capables de détruire n'importe quelle civilisation. Et si les volcans de Antarctique se réveillent réellement, il ne restera à l'humanité qu'une seule chance: apprendre à chercher des façons de vivre, non pas contre les éléments,